Bonjour les FX Makers, j'espère que vous allez bien, comme d'hab. Donc aujourd'hui on va faire pas grand chose parce que déjà je suis vachement à la bourre. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va découper des bandes de 5 mm tout simplement. Enfin je vais découper des bandes de 5 mm pour rajouter encore les détails autour de mon casque tout simplement. Donc pour ça, je pense que vous l'avez deviné, je pense que c'est pas très compliqué. On va simplement voir pour tracer des bandes de 5 mm. Alors pour ça, je vais prendre mon réglet. Ah. On va simplement voir. Alors est-ce que je prends un crayon? Hop. Alors, la plupart du temps, quand je veux tracer quelque chose, je fais des tests quand même avec pour voir comment ça dessine sur l'EVA, entre guillemets. Ah, parce que c'est vrai que la plupart du temps, c'est pas forcément évident de trouver quelque chose qui est écrit correctement dessus et qui en plus ne se barre pas. Donc, puisque j'avais oublié de mettre en route celle-là, je vais la mettre en route, voilà. Donc, je vais faire des bandes de 5 mm. Comme j'ai réglé, j'ai une ligne droite. Je vais simplement voir pour hop, faire deux traits. Alors il me faudra environ 2 ou 3 bandelettes. Tac. Hop. Du coup, hop. Je suis un petit peu. Ah ça va, je suis quand même un bout qui fait 50, donc qui fait un peu plus de 50. Ok. Donc, comme je veux que mes bandes soient plus ou moins rectilignes, ok, je vais tracer au fur et à mesure. Donc, par contre, ce scooter, il faudrait que je l'aiguise. Donc, j'arrive. Donc, la plupart du temps, j'aiguise mon cutter avec un fusil de cuisine, un aiguiseur de cuisine. Non. Donc, assez simple. On vient frotter la lame tout simplement pour pouvoir l'aiguiser. On fait ça une dizaine de coups et puis de cette façon on a un cutter qui est mieux aiguisé parce que je ne vais pas changer les lames toutes les 5 minutes parce que couper de l'EVA ça use vite les lames. Et malgré tout hein, ça fait un consommable un petit peu rapide à consommer entre guillemets. Hop. Donc une fois que c'est aiguisé, la plupart du temps on est nickel. Alors par contre je dis nickel mais j'ai quand même tac, donc pour avoir une bande pas trop mal. Alors là je l'ai fait en plusieurs fois à mon avis. Il faudra quand même qu'à un moment je change ma lame de cutter. Alors où est-ce que j'ai mis mon feutre? J'ai mis là. Donc je refais mes éléments. Hop. Je vais refaire ça. Hop. Bande de 5 mm.
Alors, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez bien voir. Ce qui est jamais évident, c'est jamais évident de savoir un petit peu ce qui est possible de faire ou ce qui est possible de plaire entre guillemets. J'ai coupé ça comme une brute moi. Bon. Voilà, deuxième bande. On voit qu'ici, je fais un petit ressaut. Ok. Et puis je refais ma bande de 5. Alors du coup, quand il y a un petit ressaut comme ça, ce que je fais, c'est que je pars un petit peu avant le ressaut pour faire ma taille correcte. Voilà. Comme ça, je retrace. C'est parti. Alors aussi, on va peut-être voir aussi pour commencer à réfléchir. Au rivet. Vous voyez qu'à la fin en fait, la plupart du temps, la mousse a tendance à se replier sur elle-même et du coup ça me fait une bande plus fine ou plus épaisse à la fin. Du coup, voilà, hop. On va voir aussi pour voir comment on va faire les rivets sur le casque. Alors pour ça du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, alors je réfléchissais à soit utiliser, parce que j'avais du matos à une période dans mes éléments là, à moins que ça passe dans une perforatrice, ça m'étonnerait. Donc eh ben, c'est une bonne question. Où est-ce que j'ai foutu ça? Parce que quand j'ai fait le tri de mon bureau, eh ben, je crois que j'ai placé ça là. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est des trop... En fait, j'ai des tubes de cuivre que j'avais un petit peu émoussé sur le... Enfin émoussé, poncé pour lisser un petit peu sur les bords, pour dire que ce soit un peu plus coupant, pour pouvoir faire des ronds. Mais là, c'est des ronds de 1 cm, je crois. J'en ai aussi 12 et de 14, je crois, mais moi, ce qu'il me faudrait, c'est pas des ronds de cette taille, c'est des ronds un peu plus petits. Alors, soit je vois pour faire des ronds plus gros, ce qui fera pas forcément super joli, soit je fais un test avec, je sais pas, une perforatrice, par exemple, ou bien quoi. Alors, le problème de la perforatrice, c'est que mon EVA passera pas dedans, tout simplement. Donc l'idée de la perforatrice, c'est bien pour du 2 mm ou 3 mm, je pense, parce qu'on a une ouverture quand même suffisante pour ça. Donc quand je suis sur du 5, si je fais sur du 5, je risque d'être un petit peu embêté. Donc il faudrait que je regarde sur les images. Donc je vais regarder les images pour voir un petit peu. Alors, du coup sur la photo, comme on peut le voir, ça fait une sorte de rivet sur le contour des yeux. Ok, donc c'est ça qui va nous intéresser. Alors comme je disais au niveau des contours ici, vous voyez qu'il y a une sorte de ça fait une sorte de soudure ici aussi, un peu partout en fait, dès qu'il y a des changements d'épaisseur, etc. Et donc on va voir pour
pour créer sur épaisseur. Je pense qu'avec un 5 mm ça risque d'être quand même un peu épais. Donc je vais peut-être passer sur du 2 parce que je pense pas avoir du 3. Ou bien sinon, est-ce que ça doit être du 4, mais je pense pas que ça doit passer. Il faudrait que je force un peu, mais après je sais pas comment récupérer le truc. Donc je vais voir pour du 2 mm. Alors, j'ai du 2 mm en bleu là. Alors du coup on va regarder tout de suite ce que ça donne. Je vais voir pour... Hop. Alors ça perce bien déjà. Donc... qu'est-ce que ça donne? Alors je vais déjà voir, parce que je pense que... Hop. Alors c'est resté un peu coincé dedans. Donc... c'est pas trop mal pour que ce soit un truc un peu léger, que ce soit pas trop chiant pas à travailler, mais simplement non, que ça rentre dans les détails tout simplement, je pense. Bon, alors je vais faire encore 3 séries de trous, et puis comme ça j'aurai plus ou moins tous mes rivets. Hop. Bon. Comme ça on se retrouve avec nos petits éléments. Hop. Alors comme par hasard en plus c'est mélangé avec le papier, donc pas forcément super. Donc hop. Par contre c'est pas trop mal en forme. Pour les détails c'est pas mal. Donc on va peut-être rester là-dessus tout simplement. Hop, on a quelques éléments. Alors déjà on va en enlever ceux que j'ai un peu fait rapidement. Donc ces deux-là, là. Tac. Voilà pour les rivets. Comme ça on va pouvoir attaquer ces petits détails. Je suis pas sûr de pouvoir le faire aujourd'hui parce qu'il est déjà une certaine heure. Je suis un petit peu à la bourre aujourd'hui, donc je suis un petit peu pas dans les temps. C'est pas grave, ça fera une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Au lieu de faire 20 minutes, elle fera 10 minutes, tout simplement. Parce que là, j'aurai pas le temps de commencer vraiment à faire quelque chose. Par contre, ces éléments, quand ils sont petits comme ça, mettre de la colle, la colle contact, ça va peut-être pas le faire parce que sinon je vais en foutre partout et en fait j'aurai plus de colle que de matière à coller. Donc je vais sans doute voir pour coller ça avec de la super glue tout simplement. On peut aussi coller avec de la super glue sur tous les petits éléments parce que au moins ça solidifie un petit peu le truc en même temps. Et puis je vais arrêter ça quand même. Et puis on verra aussi alors dans la prochaine vidéo, je pense demain ou après-demain, je sais pas encore, ça dépend si demain j'ai envie de faire du casque ou de la sculpture, puisqu'en ce moment je suis pas mal de taf sur les sculptures. Donc on verra pour coller mes bandes pour finaliser un petit peu tout l'élément contour là. Et ensuite je pense que j'aurai pas le temps dans une séance de 20 minutes d'arriver à faire ensuite les éléments en foam clay, parce que les éléments en foam clay ça demande quand même du temps parce qu'il faut mouiller pour pouvoir faire adhérer sur la mousse en elle-même, et donc ça demande un petit peu de temps quand même. Donc je vais voir. Alors, comme on est mercredi aujourd'hui,
Demain ou après-demain, je vais finir les bords du casque. Donc, je vais finir ces bords ici. Ok. Je vais faire les éléments de l'autre côté. Et puis après, on s'attaquera à tous les éléments de soudure. Les éléments de soudure qui peuvent être liés ici, qui peuvent être sur les évents, sur la crête. Ok. Et de toute façon, après, il faudra aussi que je vois pour une petite séance de Dremel, je pense, pour certains contours, pour dire de lisser un petit peu le contour des yeux. Et puis voir si je peux encore enlever certains éléments de colle pour dire que avant de passer à Dremel aussi sur les raccords ici, et parce que après je vais sans doute tester un petit peu un truc. Je vais sans doute plutôt que de passer au Plastidip comme je suis habituellement, je vais peut-être essayer de voir avec je vais peut-être tester d'abord, ce serait peut-être judicieux de tester le Flexbond, que j'ai jamais utilisé le Flexbond, donc plutôt que du Plastidip. Alors Flexbond ça se met au pinceau, donc c'est pour ça qu'il faudrait que je le teste d'abord, savoir quel pinceau je pourrais prendre pour faire ça, parce que si on veut quelque chose de bien lisse malgré tout, il ne faut pas prendre un pinceau avec des poils trop durs. Donc voilà pour aujourd'hui. Bon, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, on peut pas être au top et se lever tôt tous les matins, donc surtout la fin de la semaine. La fin de semaine pour moi la plupart du temps c'est dur, donc je pense comme beaucoup de monde. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires, comme je disais tout à l'heure, si vous avez déjà si vous faites vous montez quelque chose, vous montez du cosplay, dites-le moi dans les commentaires. Et puis qu'il soit un casque, une tenue, des éléments d'armure, etc. Et puis dites-moi un petit peu ce que vous aimeriez savoir, enfin ce que vous aimeriez connaître, pour savoir si moi je connais un petit peu et que je puisse essayer de montrer un petit peu dans une vidéo si je sais faire ça, ou si il y a moyen de partager une idée que j'ai, tout simplement. Et puis voilà pour aujourd'hui. Donc sur ce, à la prochaine les FX Makers.